Bonjour à tous, je vous présente dans ce cours le massif facial. Je commence par une introduction. Le massif facial ou les os de la face est un ensemble des os occupant la partie antéro-inférieure de la tête osseuse. Bien évidemment, sa partie postéro-supérieure est occupée par les os du crâne. Donc voilà, cette image représente la tête osseuse. Quand vous voyez les os de la face occupent la partie antéro-inférieure de la tête osseuse et les os du crâne occupent la partie postéro-supérieure de la tête osseuse. Les os de la face sont en nombre de 14. Parmi ces os, un seul os mobile, c'est l'os mandibulaire ou la mandibule, appelé encore maxillaire inférieur, et 13 os fixes, immobiles, soudés entre eux et au crâne. Donc on a 13 os fixes, soudés entre eux et soudés aux os du crâne. Parmi ces os, un os impair et médian, c'est le vomaire, en dedans. Donc c'est un os qui participe à former le septum nasal ou la paroi médiale des fosses nasales. Et 6 os pairs et latéraux. On a le maxillaire ou le maxillaire supérieur qui est pair, l'os zygomatique appelé encore os malaire, l'os lacrymal, ou inguis, l'os nasal, c'est l'os propre du nez, le cornet nasal inférieur, qui est situé en dedans, et l'os palate, qui est en dedans aussi. Voilà pour les os de la face, qui sont en nombre de 14. Donc on a 6 os pairs et latéraux, ça fait 12, plus un os impair et médian, c'est le vomaire. Ces os sont fixes et immobiles, donc ça fait 13, plus un os mobile, qui est le seul os mobile de la face, c'est l'os mandibulaire. Le massif facial comprend des cavités destinées à loger les organes des sens. Donc nous avons 2 cavités orbitaires ou 2 orbites qui contiennent l'organe de la vision, c'est-à-dire le globe oculaire ou l'œil avec les annexes, 2 cavités nasales ou 2 fosses nasales. Les fosses nasales représentent la partie interne du nez, c'est le segment initial des voies respiratoires supérieures. Les cavités nasales contiennent l'organe de l'olfaction. Une cavité buccale ou cavité orale qui contient l'organe de la gustation qui est représenté par la langue. Je commence par la mandibule. Vous voyez ici une vue antérieure de l'os mandibulaire. Et ça, c'est une vue latérale de la mandibule. Donc, c'est le seul os mobile de la face. Parmi tous les os de la face, la mandibule est le seul os qui bouge. Il forme le squelette de la mâchoire inférieure et du menton. Donc, l'os mandibulaire forme le squelette de la mâchoire inférieure et du menton. C'est un os qui est impair, un seul os mandibulaire, médian,
qui se trouve au milieu est symétrique. Donc, la mandibule est un os symétrique. Si on la divise en deux moitiés, donc les deux moitiés sont les mêmes. Il est constitué d'un corps et deux branches mandibulaires, appelées encore branches montantes. On va décrire le corps. Le corps est médian. Il est situé au milieu. Il a la forme de fer à cheval, comme vous voyez. Il a la forme de fer à cheval à concavité postérieure. Il présente deux faces externes et internes, en dedans, deux bords supérieurs et inférieurs. La face externe, elle est marquée par la symphyse mentonnière. Elle a la face externe du corps de la mandibule. Elle présente la symphyse mentonnière. C'est une crête verticale, une crête osseuse verticale qui se termine en bas par la protubérance mentonnière et les tubercules mentonniers. Voilà les deux tubercules mentonniers. Elle présente aussi la ligne oblique anciennement appelée ligne oblique externe et un foramen ou un trou, c'est le trou mentonnier. La face médiale ou la face interne du corps de la mandibule, elle est marquée par, donc au milieu, les épines mentonnières qui sont en nombre de 4, 2 supérieures et 2 inférieures. Les fossettes digastriques, 2 fossettes digastriques sur lesquelles s'insèrent les muscles digastriques. Latéralement, la ligne mylohyoïdienne, anciennement appelée ligne oblique interne, cette ligne sépare deux fosses, supérieure et inférieure. La supérieure ou en haut, c'est la fosse sublinguale qui répond à la glande salivaire sublinguale. Et en bas, la fosse submandibulaire qui répond à la glande submandibulaire. Donc la glande sublinguale et la glande submandibulaire sont des glandes salivaires. Le bord supérieur ou bord alvéolaire, il est large, comme vous voyez, il est large. Il est creusé d'alvéoles dentaires séparés par des septums interalvéolaires. C'est pour ça qu'on l'appelle bord alvéolaire. Il est creusé d'alvéoles. Les alvéoles sont des cavités destinées aux racines des dents. Donc, les alvéoles, c'est des cavités creusées au niveau du bord supérieur. Elles sont destinées aux racines des dents. Les alvéoles sont séparées par des septums interalvéolaires. Le bord inférieur, le voilà. Il est épais et arrondi. Il présente à sa partie postérieure un sillon, c'est le sillon de l'artère faciale. On passe aux branches mandibulaires ou branches montantes de la mandibule. Ce sont deux lames osseuses aplaties et verticales. Elles ont une forme rectangulaire. Elles présentent deux faces, latérale et médiale, et 4 bords antérieurs, postérieurs, supérieurs et inférieurs.
La face externe ou la face latérale de la branche montante ou la branche mandibulaire présente une tuberosité, c'est la tuberosité massétérique par rapport au muscle masséter, c'est-à-dire sur laquelle s'insère le muscle masséter. La face interne de la branche mandibulaire présente un foramen, c'est le foramen mandibulaire, limité en avant par une épine osseuse appelée la lingula mandibulaire ou l'épine de Spix, le sillon mylo-éoïdien et une tuberosité appelée la tuberosité ptérygoïdienne. Les bords de la branche mandibulaire, un bord supérieur qui présente d'avant en arrière un processus conoïde, une incésure mandibulaire ou échancrure sigmoïde et en arrière un processus condylaire. C'est le condyle mandibulaire qui comporte une tête articulaire avec l'os temporal et un col. Donc le bord supérieur présente deux processus, en avant le processus conoïde et en arrière le processus condylaire. Entre les deux, une échancrure ou incésure, c'est l'incésure mandibulaire. Le bord antérieur, le voilà, il est tranchant. Le bord postérieur et inférieur forment l'angle de la mandibule. Je passe à l'os maxillaire. Voilà, sur ce schéma, vous voyez les deux os maxillaires. Ce schéma représente une vue antérieure de l'os maxillaire et celui-là, une vue médiale de l'os maxillaire. Donc l'os maxillaire est un os pair. Nous avons deux os maxillaires. Ils forment le squelette de la mâchoire supérieure avec son homologue. Donc un os maxillaire forme le squelette d'une hémimâchoire supérieure. Les deux os maxillaires forment le squelette de toute la mâchoire supérieure. Il présente à décrire un corps et quatre prolongements ou processus. Le processus zygomatique, le processus frontal, le processus palatin, c'est un processus qui est médial, on le trouve en dedans, et le processus alvéolaire par rapport aux alvéoles dentaires. Le corps est creusé d'une cavité appelée le sinus maxillaire. Donc, à l'intérieur de l'os maxillaire se trouve une cavité qui s'appelle le sinus maxillaire. On va décrire le corps. Le corps est de forme pyramidale. Il a la forme d'une pyramide. Il présente quatre faces. Une face jugale, celle-là. Elle est antérieure, elle regarde en avant. Elle est sous-cutanée et palpable. On peut la palper sous la peau. Elle est limitée par trois bords. Le bord infraorbitaire, voilà. En dedans, l'incisure nasale et en bas, l'arcade alvéolaire. Elle est marquée par le jugum de la canine. Le jugum de la canine, c'est la saillie de la racine de la canine qui sépare deux fosses, la fosse incisive et la fosse canine. Donc, le jugum de la canine sépare deux fosses, la fosse incisive et la fosse canine. Il présente aussi, donc cette face présente aussi
un foramen, c'est le foramen infraorbitaire. La deuxième face, c'est la face médiale, c'est la face nasale, la voilà. Elle est médiale, elle regarde en dedans. Elle est divisée par le processus palatin. Elle est divisée par le processus palatin, voilà l'os maxillaire. Vous voyez ici l'ensemble des os qui forment la paroi latérale de la fosse nasale ou de la cavité nasale, parmi lesquels l'os maxillaire. Donc la face médiale est divisée par le processus palatin. C'est un processus qui est horizontal. Il la divise en partie nasale en haut, qui répond à la cavité nasale. Elle fait partie de la paroi latérale de la face nasale. Donc la fosse nasale, la paroi latérale de la fosse nasale est constituée par plusieurs os, parmi lesquels la partie nasale de l'os maxillaire. Elle est marquée par cette face, elle est marquée par le hiatus maxillaire. Le hiatus maxillaire est l'ouverture du sinus maxillaire. Donc le sinus maxillaire, c'est une cavité creusée à l'intérieur de l'os maxillaire. Le hiatus, c'est son ouverture. Elle présente aussi cette partie, le sillon lacrymal. Le sillon lacrymal. La partie inférieure qui est au-dessous du processus palatin, elle est appelée partie buccale. Elle répond à la cavité buccale. Cette partie-là. La troisième face, la face infratemporale, celle-là, elle est postérolatérale, elle se trouve en arrière et latéralement. Elle est marquée par la tuberosité maxillaire et par les foramen alvéolaires. La quatrième face, la face supérieure, c'est la face orbitaire par rapport à l'orbite ou à la cavité orbitaire. Elle est supérieure, donc c'est une face qui se trouve en haut, elle est supérieure et elle est triangulaire comme vous voyez, elle a la forme d'un triangle, elle forme le plancher de l'orbite. Donc elle forme le plancher ou la paroi inférieure de l'orbite. Elle est marquée par le sillon infraorbitaire. Donc cette face est marquée par le sillon infraorbitaire. Les processus, donc le maxillaire présente 4 processus. Le processus zygomatique, le voilà, il est latéral. Il s'articule avec l'os zygomatique, voilà le processus zygomatique. On l'a appelé zygomatique parce qu'il répond et s'articule avec l'os zygomatique. Le processus frontal, le voilà. Voilà le processus frontal. Il est aplati et vertical. Il s'articule avec l'os frontal, l'os nasal et l'os lacrymal. Regardez, le processus frontal de l'os maxillaire, il répond à 3 os, le frontal, le nasal et le lacrymal. Le processus palatin, vous le voyez ici sur une vue inférieure de la tête osseuse. Voilà la vue inférieure de l'os maxillaire. Numéro 1, c'est le processus palatin. C'est un processus, comme vous voyez, horizontal et médial. Il participe avec son homologue, avec le processus palatin du deuxième os maxillaire, pour former le palais dur. Bien évidemment, le palais dur est formé en avant par les 2 processus palatins et en arrière par les lames horizontales des os palatins. Le bord postérieur du processus palatin s'articule avec la lame horizontale du palatin. Voilà son bord postérieur
qui s'articule avec la lame horizontale du palatin. Son bord interne, voilà, son bord interne, il forme la crête nasale sur la face supérieure, voilà, une vue supérieure du processus palatin. Donc sur la face supérieure, le bord interne ou le bord médial forme la crête nasale. Sur la face inférieure, il se termine par un foramen qu'on appelle le foramen incisif. Donc le bord médial du processus palatin forme la crête nasale sur la face supérieure et se termine par le foramen incisif sur la face inférieure. Le quatrième processus, c'est le processus alvéolaire. Voilà le processus alvéolaire. Il est inférieur et arciforme. Donc, c'est un orifice qui se trouve en bas. Il est inférieur et ayant la forme d'un arc. Il est arciforme. Il est marqué par les jugomes alvéolaires qui correspondent aux saillies des racines des dents et à l'arcade alvéolaire. L'arcade alvéolaire, c'est le bord inférieur du processus alvéolaire et le bord inférieur de l'os maxillaire. Ce bord, il est creusé d'alvéoles dentaires qui sont séparés par des septums interalvéolaires. Donc le processus alvéolaire est marqué par les jugomes alvéolaires et par l'arcade alvéolaire ou le bord inférieur. Le sinus maxillaire. Donc le sinus maxillaire est une large cavité creusée à l'intérieur du corps de l'os maxillaire. C'est une large cavité qui creuse le corps du maxillaire. Cette cavité s'ouvre par le hiatus maxillaire. Donc, le sinus présente une large ouverture qui s'appelle le hiatus maxillaire. Donc, le hiatus maxillaire représente l'ouverture du sinus maxillaire. Les sinus sont des cavités qui sont creusées dans quelques os du crâne et de la face. Pour le rôle des sinus, ils assurent le réchauffement et l'humidification de l'air avant qu'il n'atteigne les voies respiratoires supérieures et les poumons. Ils allègent la tête, donc ils réduisent ou diminuent le poids de la tête, surtout de la partie antérieure de la tête, et ils augmentent la résonance du sang. Ils augmentent l'intensité du sang. Les sinus sont tapissés à l'intérieur par une muqueuse. La sinusite est une maladie fréquente. Elle peut être virale ou bactérienne. La sinusite correspond à l'inflammation de la muqueuse qui tapisse l'intérieur des sinus. Le sinus maxillaire s'ouvre dans la cavité nasale au niveau du méa moyen. Voilà la paroi latérale de la cavité nasale qui est formée par les os de la face et les os du crâne. Voilà l'ouverture du sinus qui est bien évidemment masquée par la superposition des os, les deux cournées nasaux supérieurs et moyens et le cournet nasal inférieur. Les deux cournets nasaux supérieurs et moyens appartiennent à l'os ethmoïde. Le cornet nasal inférieur est un os du massif facial. Entre les cornets nasaux se trouvent des méas qui font communiquer
le sinus maxillaire avec la cavité nasale. Donc, par ce méa, qui est le méa moyen, le sinus maxillaire communique avec la cavité nasale. Donc, les méas sont en nombre de 3. Entre le cornet nasal supérieur et moyen se trouve le méa supérieur. Entre le cornet nasal moyen et inférieur, il y a le méa moyen. Et au-dessous du cornet nasal inférieur, il y a le méa inférieur. Donc, le sinus du maxillaire communique avec la cavité nasale à travers ce méa ou cette fente qui se trouve entre les deux cornets nasaux moyen et inférieur. Je passe à l'os palatin. Donc l'os palatin, comme vous voyez, est un os pair ayant la forme de L. Il présente deux lames, une lame perpendiculaire et une lame horizontale. Une lame perpendiculaire et une lame horizontale. La lame perpendiculaire, elle est mince et quadrilatère. Elle présente deux faces et quatre bords. Une face médiale ou nasale, celle-là, voilà l'os palatin. Donc une face, et voilà sa lame perpendiculaire. Ça, c'est sa face médiale. Elle est nasale parce qu'elle répond à la cavité nasale. Elle fait partie de la paroi latérale de la face nasale. Donc, elle fait partie de la paroi latérale de la fosse nasale ou de la cavité nasale. Elle présente, comme vous voyez, deux crêtes. Une crête supérieure, elle est appelée crête ethmoïdale, qui répond au cornet nasal moyen. Voilà. Et une crête inférieure, c'est la crête concale qui répond au cornet nasal inférieur. La deuxième face, en dehors, c'est la face latérale ou face maxillaire. Les bords, un bord antérieur, celui-là, il croise le hiatus maxillaire. Il se termine en bas par un prolongement, c'est le processus maxillaire. Le bord postérieur, en arrière, il présente le processus pyramidal. Le bord supérieur, il présente deux processus et entre les deux, une incésure. En avant, le processus orbitaire, puis l'incésure sphénopalatine, puis le processus sphénoïdal. Le bord inférieur, il représente la jonction avec le bord latéral de la lame horizontale. Voilà la lame horizontale, elle possède elle aussi quatre bords, antérieur, postérieur, médial et latéral. Donc le bord inférieur de la lame perpendiculaire de l'os palatin représente la jonction avec le bord latéral de la lame horizontale. La lame horizontale, elle participe à former le palais dur. Elle présente deux faces, supérieure et inférieure. Donc la face supérieure, elle est nasale. Et la face inférieure, c'est la face palatine. Elle répond à la cavité nasale. Elle est creusée latéralement par le sillon palatin. Donc la lame horizontale possède deux faces. Une face supérieure qui répond
à la cavité nasale et une face inférieure qui répond à la cavité buccale. Elle est appelée face palatine. Les bords, donc la lame horizontale présente 4 bords, antérieur, postérieur, médial et latéral. L'os zygomatique ou l'os malaire, c'est un os pair qui forme la pommette de la face. Il forme le squelette de la pommette de la face. Il présente 3 faces et 2 processus. 3 faces et 2 processus. Une face jugale qui répond à la joue, elle est latérale, elle est convexe et lisse. Une face orbitaire, la voilà, elle est antéromédiale, elle regarde en dedans et en avant, elle participe à former le plancher et la paroi latérale de l'orbite ou de la cavité orbitaire. Voilà, ça c'est l'orbite qui présente 4 parois supérieures, inférieures au plancher, médiale et latérale. Donc la face orbitaire de l'os malaire participe à former le plancher et la paroi latérale de l'orbite. La troisième face, toujours en dedans, c'est la face temporale, elle est postéro-médiale. Donc les faces sont en nombre de 3, une face latérale et 2 faces médiales. Donc la face latérale, c'est la face jugale et les 2 faces médiales, une antérieure, c'est la face orbitaire, elle est antéromédiale, et l'autre postérieure, postéromédiale, donc c'est la face temporale. Les processus sont en nombre de 2. Supérieur, c'est le processus frontal et postérieur, c'est le processus temporal qui répond à l'os temporal. L'os nasal, le voilà, c'est un os pair de forme quadrilatère. Il forme le squelette du dos du nez. Il forme le squelette du dos du nez. L'os lacrymal, c'est un os pair et quadrilatère. Il est situé à la frontière de l'orbite et de la fosse nasale. Voilà sa situation, directement en arrière du processus frontal de l'os maxillaire. Il est situé à la frontière entre la cavité orbitaire et la cavité nasale. Le cornet nasal inférieur, c'est un os pair disposé sagittalement contre la paroi latérale de la cavité nasale. Sa forme, donc il a la forme d'une lamelle recourbée vers le bas. Voilà la situation de l'os cornet nasal inférieur. C'est un os qui participe à former la paroi latérale de la cavité nasale. Le vomer, c'est un os impair et médian. Il forme la paroi postéro-inférieure du septum nasal. Le septum nasal, c'est le septum qui sépare les 2 cavités nasales. C'est la paroi médiale des 2 cavités nasales. Il a une forme quadrilatère avec 2 faces, médiale et latérale, 4 bords, supérieur, inférieur, antérieur et postérieur. Voilà la situation de l'os vomer. Il forme la paroi postéro-inférieure du septum nasal. Ça, c'est le septum nasal ou la paroi médiale de la cavité nasale.
qui sépare les deux cavités. Ce septum est formé par la lame perpendiculaire de l'ethmoïde en haut. En bas, il est formé en avant par un cartilage, c'est le cartilage septal, et en arrière par l'os vomaire. Voilà la situation de l'os vomaire. C'est un os impair qui forme la paroi postéro-inférieure du septum nasal. Voilà, le cours est terminé. Je vous remercie.